Il y avait du football hier soir, Marine, avec quelques stars. Des stars, et à commencer par les stars du PSG, le PSG qui était déjà qualifié, mais qui devait conserver la tête de sa poule pour espérer un tirage au sort plus clément pour les huitièmes de finale. Ils se sont plutôt bien débrouillés, on va voir ça. Alors, en première mi-temps, contre l'Ajax d'Amsterdam, la possession, la domination sont néerlandaises, mais l'efficacité est française. Ouverture du score des Parisiens, Lavezzi fixe le gardien et c'est cadeau pour Cavani, il n'a plus qu'à pousser au fond. Mais à force d'attendre, le PSG se fait surprendre par Klaassen. Égalisation pour l'Ajax au retour des vestiaires. Il fallait bien un Ibrahimovic de gala pour régler tout ça. Regardez bien, vous voyez Zlatan sur la droite qui part, qui va se passer, passe de Pastore au millimètre. Il contrôle de la poitrine dos au but, il tire. C'est de l'art. C'est de l'art et ça fait 2-1 pour le PSG. Et Cavani finira le travail en fin de match. Score final 3-1 pour les Parisiens qui conservent la tête de leur groupe. Ah oui, le gardien, il y a une petite erreur du gardien quand même. Il a été aidé Cavani. Un joli crochet qui lui permet de s'ouvrir la voie des buts. Alors dans le groupe E, l'AS Roma en blanc a raté le coche. Les Italiens pouvaient se qualifier hier soir en cas de victoire. Ils y ont cru grâce à ce coup franc de Francesco Totti. Francesco Totti qui marque juste avant la mi-temps et qui bat un record, le sien, le propre, celui du plus vieux buteur de Ligue 1, à 38 ans, 1 mois et 29 jours. Mais hier, ça s'est joué à une histoire de secondes. Le CSKA Moscou égalise en toute fin de match sur ce centre de Berezutski. Regardez, ça va surprendre tout le monde, à commencer par le buteur lui-même. Personne ne la touche. Elle rentre toute seule dans les buts. Et du coup, ça fait 1-1 dans ce match. Et la Roma devra jouer sa qualification dans 2 semaines. Et regardez Messi, vous le reconnaissez, c'est la photo de la soirée. Il a inscrit un triplé hier contre Nicosie. C'est 72e, 73e, 74e but en Ligue des Champions. Pourquoi c'est important? Parce qu'il devient le meilleur buteur de l'histoire de la compétition. Ça promet pour Barça-PSG dans 15 jours. Très bien, merci. Il y a d'autres sports. Il y a du volley et de la Ligue des Champions toujours, féminine. Les Canoises se déplaçaient à Belgrade et elles ont eu beaucoup de mal à s'imposer contre les Serbes. Alors Cannes en jaune, c'est pourtant offert le premier set. Mais après, face à une équipe plus jeune, moins expérimentée, qui débute en Ligue des Champions, eh bien les Françaises ont perdu tous leurs repères. Belgrade remporte les 2 sets suivants. Les Canoises égalisent avec difficulté dans le 4e. Ça se joue au tie-break, 5e set. Cannes réussit à résister jusqu'au bout et s'impose sur une erreur de filet. Victoire 3-7-2 pour les filles du Sud. Basket, avec la 7e journée de l'Eurocoupe, Paris-Levallois en bleu se déplaçait en Italie contre la Reggio Emilia. Ça s'est soldé par une défaite à l'extérieur pour les Parisiens. Ils ont craqué en fin de match dans le 4e quart-temps. C'est sur ces lancers francs que tout bascule. Les Italiens prennent la tête, ils ne la lâchent plus. 78-72, Levallois. Paris-Levallois est 3e de sa poule. Et puis, en Pro A, c'est toujours du basket. Une 5e victoire consécutive pour Gravelines Dunkerque. Les nordistes en blanc se sont imposés face à Nanterre, notamment grâce à un bon match de Papessi. Regardez, ce dunk, il a inscrit 20 points hier. Et du coup, Gravelines prend la 3e place du classement de Pro A, juste devant ses adversaires du soir, Nanterre. Est-ce qu'il est parent avec Omar? On ne sait pas. Ah ben, vu la détente, peut-être. On connaît les qualités physiques et sportives d'Omar. Il s'appelle pas Psy. En plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on termine sur des magnifiques images. Je vous propose de découvrir un raid, le raid de l'Arbre Vert. C'est une course 100% féminine. Ça se court par équipe de 3. Ça se déroule tous les ans. Cette année, c'était au Cambodge. Et regardez, ce qui est intéressant, c'est que toutes les épreuves sont différentes tous les jours. On a du canoë, on a du VTT, on a des treks. Puis alors, le tout dans un cadre magnifique. Les paysages sont somptueux. D'ailleurs, je lance un appel en chroniqueuse de Télématin. Cherche des volontaires pour m'accompagner l'année prochaine. Et puis, on compte sur vous pour nous coacher, William. Oui, on a déjà fait ça au Maroc une fois, pour un rallye comme ça avec les filles. Merci beaucoup. Avec Béatrice.